Alors moi je suis médecin généraliste et je cherche à rester absolument médecin généraliste malgré tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui j'ai une mission auprès des patients gravement malades à l'hôpital, donc en soins palliatifs. Et dans ce cadre-là, et vis-à-vis aussi des patients douloureux chroniques, dans ce cadre-là, ça fait très longtemps que j'ai appris l'hypnose et l'idée c'était de transmettre, voilà, surtout qu'il arrive à un âge où il faut savoir transmettre. Dans ce livre, on découvre finalement tous les éléments de base qui nous permettent d'aider quelqu'un à être en hypnose. Car la nouvelle hypnose, c'est ce qui est aujourd'hui sur un plan éthique d'ailleurs, et sur un plan dans la relation à l'autre, dans le soin, on reste dans le soin. La nouvelle hypnose consiste non pas à mettre quelqu'un en hypnose, mais à lui apprendre à se mettre lui-même en hypnose, c'est-à-dire par lui-même, pour lui-même, en fonction de son désir et de ses souhaits et de ses difficultés, etc. Et ça, c'est extrêmement fort parce qu'on lui apprend quelque chose qu'il va reproduire ensuite chez lui, et donc il va changer grâce à lui. Et ça lui redonne beaucoup d'autonomie. Alors bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même, le principe de base, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui est bon pour l'autre? Peut-être que le malade le sait implicitement, sans pouvoir l'exprimer. Donc voilà, l'hypnose aujourd'hui contemporaine, la nouvelle hypnose, consiste à apprendre à l'autre, à quelqu'un qui souffre, à se mettre lui-même en hypnose. Et dans cette démarche-là, à ce moment-là, il y a un réaménagement qui peuvent se mettre en œuvre et qui seront d'autant plus adaptés qu'ils ont été mis en œuvre par le patient lui-même, pour lui-même. Milton Erickson, en deux mots, c'est un psychiatre. C'est un psychiatre qui est mort en 1980, et qui a eu des problèmes de santé considérables. Il a eu la polio et donc des paralysies. Et il a observé autour de lui, de cette observation et de ses études de médecine et de psychiatrie, il a reformulé l'hypnose traditionnelle. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a montré qu'en fait, l'hypnose, c'était vraiment quelque chose entre deux personnes, mais c'était plutôt quelque chose qui pouvait être très respectueux et très permissif, etc., mais qui avait quelque chose qu'on demandait à l'autre de faire. Et voilà, on pouvait entraîner l'autre, donc on faisait des suggestions. L'hypnose, c'est un outil, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais un outil, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc c'est une technique que l'on peut proposer, mais dans une relation à l'autre, dans une relation avec une confiance et une alliance thérapeutique avec un autre. Bon. Et dans cette relation, l'important c'est que souhaite le malade, quelles sont ses difficultés, quels sont ses désirs, etc. Et c'est ça qui doit être exploré préalablement. Et si le patient a un désir de changer au sens large, par rapport à une difficulté, etc., et qu'il veut utiliser l'hypnose, et bien tout ça, dans cette rencontre avec le professionnel de santé, quel qu'il soit, l'hypnose peut beaucoup l'aider et lui permettre un peu, alors un terme qu'on utilise beaucoup, c'est de lâcher prise. C'est un peu comme si vous aviez des difficultés et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Mais l'hypnose, justement, peut-être vous apprendre à lâcher prise et de vivre une expérience où justement, cette difficulté, il est possible de la lâcher. Par exemple, je prends l'exemple de la douleur. Eh bien, dans la douleur, par exemple, l'hypnose, il y a deux aspects qu'on peut avoir. Dans la douleur chronique, les gens qui ont mal depuis des années, etc., l'hypnose aide beaucoup les gens à lâcher un peu prise pendant l'exercice d'hypnose et à essayer de rechercher le sens de ce qui leur arrive. Les gens viennent nous voir avec des douleurs qu'ils ont depuis des années, vous leur prenez une séance d'hypnose, au cours de la séance, ils n'ont plus de douleur. C'est quand même très étonnant. Alors, elle revient souvent après. Mais ces moments, cette expérience vécue comme ça, est tout à fait étonnante et leur permet de faire une recherche de sens. Ça, c'est la douleur chronique. Mais c'est la douleur aiguë, alors c'est absolument magique. Alors ça se développe de plus en plus, c'est-à-dire que le détournement de l'attention fait que parce que vous ne sentez plus votre douleur. Alors par exemple, on s'appelle ou aux urgences, ou les chirurgiens souvent. L'idée c'est de vous distraire, de vous détourner votre attention, et vous avez oublié votre douleur. Non, par exemple, je prends un exemple très simple, la bonne idée, quand je me fais faire des prises de sang par les infirmières, je vois l'infirmière qui me dit « Attention, je pique ». Je lui dis « Surtout ne dites pas ça ». Dites-moi que vous allez me piquer, et au moment où vous allez me piquer, demandez-moi des nouvelles de mes petits-enfants. Et alors là, hop, je vais être ailleurs,
et je ne vais même pas me rendre compte que vous allez me piquer. Donc, le détournement de l'attention qui est obtenu grâce à l'hypnose, donc on demande à l'autre quelque chose, hop, un petit peu de la surprise, l'étonnement, voilà, et quelque chose, et quelque chose un peu humoristique souvent, et c'est parce que les gens se rendent bien compte que c'est un peu décalé, mais sur le moment, hop, ils se détournent leur attention, et ils ne se sont même pas rendu compte qu'on leur a fait leur prise de sang. Voilà. Et donc il y a toute une partie de l'hypnose aujourd'hui qui est utilisée dans le détournement de l'attention lorsqu'on fait des gestes douloureux ou des actes techniques, et ça c'est vraiment magique. Ça, c'est vraiment magique. Ce livre s'adresse, on pourrait le dire à tout le monde. Bon, d'abord, effectivement, aux professionnels, parce qu'il montre les éléments de base qui nous permettent d'apprendre, justement, d'apprendre à l'autre de se mettre en hypnose. Mais dans notre démarche, là, ce qui est très important, c'est que il est très important vis-à-vis du patient de ne rien lui cacher. Et tous les éléments qui sous-tendent l'apprentissage de comment je vais apprendre à l'autre à être en hypnose, si le patient, lui, lit notre livre, eh bien, il va découvrir des choses qu'il n'y a pas de raison de lui cacher, et il va être en plus rassuré, et ça va en plus ça va être encore plus facile. Donc ce livre s'adresse bien sûr aux professionnels qui débutent et qui veulent apprendre à utiliser l'hypnose et à proposer aux patients de se mettre en auto-hypnose, mais il est accessible à tout le monde. D'abord, je pense que c'est toujours important d'être prudent. Et donc, eh bien justement, peut-être justement d'acquérir ce livre pour bien comprendre toutes les suggestions, la forme des suggestions qui sont proposées et qui ne sont finalement, bon, elles peuvent être mises en œuvre de façon un peu brutale au théâtre, hein, parce qu'il y a un objectif de faire du spectacle, et elles sont beaucoup plus permissives, respectueuses dans le cadre de la nouvelle hypnose. Mais pour autant, il y a quelque chose de l'ordre de « je vous propose quelque chose ». Et donc c'est intéressant de voir un peu comment ça marche. Je pourrais peut-être vous donner un exemple, mais c'est ce que je viens de vous dire. Par exemple, si je vous dis vous gardez les yeux ouverts ou fermés, c'est pas important. Vous voyez, là je vous suggère de fermer les yeux, mais j'aurais pu ne pas vous dire cette phrase, voyez. Mais cette phrase n'est pas innocente. Mais voilà, donc toute cette technique, vous allez la retrouver dans le livre, et ça permet d'avoir moins peur de... Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est simplement, c'est une technique de communication qui s'apprend, et dans ce livre, trouver tous les éléments de base qui sont utilisés pas toujours, mais en fonction du patient, c'est extrêmement rassurant, et ça démystifie cette hypnose qui, à juste titre, est parfois inquiétante, on entend bien. C'est-à-dire que dans une relation, surtout dans un soin, la technique qui est utilisée est toujours, quelle qu'elle soit, elle peut toujours être un peu inquiétante. Et c'est important d'en savoir un peu plus sur la base de qu'est-ce que c'est que cette technique. Et donc le livre répond à ça. Alors, il y a ce qu'on appelle la suggestion négative paradoxale. C'est un peu savant. Qu'est-ce que c'est qu'une suggestion négative paradoxale ? Le livre vous donne un exemple tout simple. Il vous dit, surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Alors, en vous disant ça, eh bien, vous pensez forcément à un éléphant rose. Et alors, moi, je vous dirais, par exemple, eh bien, ne proposez pas ce livre à quelqu'un de votre entourage. Ne leur demandez pas d'acheter ce livre et d'en parler autour de vous. Merci beaucoup.